bien commencer la semaine avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance du nom de Jésus. Dans le chant de victoire, le numéro 37, il est dit, dans les cieux, sur la terre, il n'y a aucun nom plus doux, plus beau que le nom de Jésus. Et c'est vrai, mes frères et sœurs, le nom de Jésus est merveilleux. Le nom de Jésus est puissant. Aucun nom n'est semblable au nom de Jésus. Et dans Actes, le chapitre 4, le verset 12, la Bible déclare, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Seul le nom de Jésus sauve. Seul le nom de Jésus délivre. Le nom de Jésus restaure des vies. Le nom de Jésus arrange ce qui est détruit. Le nom de Jésus sauve du péché, sauve de l'enfer. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Et Philippiens le chapitre 2, le verset 10 dit, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel et sur la terre. Les démons fléchissent leurs genoux devant le nom de Jésus. Les sorciers les plus reconnus, les plus méchants, fléchissent leurs genoux devant le nom de Jésus. Les hommes mystiques fléchissent les genoux devant le nom de Jésus. Rien ne peut résister devant le nom de Jésus. Le nom de Jésus est si puissant. Si puissant. Personne ne peut résister devant l'autorité du nom de Jésus. Mais attention, le nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique, une expression magique que n'importe qui va utiliser et ça va marcher, non. Les fils de Séva, dans Actes le chapitre 19, du verset 13 au verset 14, l'ont appris à leur départ. La Bible dit, c'était des exorcistes. Et ils ont vu l'apôtre Paul qui chassait les démons au nom de Jésus. Et puis eux aussi ont voulu essayer. Et ils ont voulu chasser un démon. Ils ont dit, au nom de Jésus que l'apôtre Paul prêche, sort de cet homme. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, le possédé s'est lancé sur eux, il les maltraita au point où ils s'enfuient nus et blessés. Le démon leur a dit, je connais Paul et je sais qui est Jésus, mais vous, qui êtes-vous? C'est pour nous dire quoi? On ne peut pas vivre dans le désordre, on ne peut pas vivre dans l'adultère, on ne peut pas vivre dans le mensonge, on ne peut pas vivre dans toutes sortes de péchés et prétendre chasser les démons. Il est écrit dans 2 Timothée 2, le verset 19, que celui qui prononce le nom du Seigneur doit s'éloigner du mal. Si tu marches dans la vérité, tu marches dans la sainteté, dans la communion avec le Seigneur, dans une relation parfaite avec le Seigneur, éloigné de tout péché, le nom de Jésus dans ta bouche est puissant. Le nom de Jésus dans ta bouche va libérer les captifs. Le nom de Jésus dans ta bouche va chasser les démons. Le nom de Jésus dans ta bouche va fermer la gueule des lions. Le nom de Jésus dans ta bouche va guérir les malades parce que le nom de Jésus est puissant pour opérer toutes ces choses. Quel que soit l'obstacle, quelle que soit l'opposition, quelle que soit la difficulté, le nom de Jésus est capable de frayer le chemin, d'ouvrir la voie. Et ce matin, je voudrais déclarer par l'autorité du nom de Jésus que ta vie soit restaurée, que le chemin soit frayé devant toi, que cette montagne se déplace au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la situation que tu traverses, j'ordonne par l'autorité de Jésus que la voie se fraye, que le chemin se fraye. Reçois ta délivrance, reçois ton miracle ce matin par le nom puissant de Jésus. Ce nom est au-dessus de tous les noms et il nous l'a donné. Et c'est en ce nom que je dis ce matin que la semaine soit une semaine bénie pour toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom.